أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc vous avez dû voir tous ce qui s'est passé durant cette cérémonie d'ouverture des JO à Paris, les JO 2024, avec donc cette scène avec un C ou S-C-E-N-E, où on a essayé de faire une piètre reproduction du dernier repas du Christ de Isa alayhi salam. Il faut savoir que dans l'islam, on ne réfute pas cet événement qui s'est passé, d'accord? Et d'ailleurs, nous avons une sourate qui est consacrée, qui est la sourate de la table servie. Je vais vous lire les versets. Donc, lorsque les Al-Hawariyoun, les apôtres de Isa ibn Maryam, Isa, Jésus fils de Marie, ont dit, est-ce que ton Seigneur peut descendre sur nous une table, d'accord, une table servie des cieux? Isa leur a dit, craignez Dieu si vraiment vous êtes croyants. Ils dirent alors, nous voulons en manger afin que nos cœurs soient rassurés. Nous saurons ainsi que tu nous as dit la vérité et nous en serons parmi les témoins. Et donc Isa dit, ô Allah, notre Seigneur, fais donc descendre du ciel sur nous une table qui soit un banquet pour nous, pour le premier et le dernier d'entre nous, et qui soit également un signe de ta part, et dispense-nous de tes richesses, car tu es le meilleur dispensateur. Dieu, Allah Azza wa Jalla a dit, je ferai descendre sur vous, mais celui qui d'entre vous mécroira encore, je soumettrai à lui un supplice auquel je ne soumettrai personne au monde. D'accord? Donc le verset est clair sur cet événement qui s'est passé. D'accord? C'est passé un peu avant la fuite de Isa alayhi salam. D'accord? Parce que pour nous, il a été surélevé vers les cieux. Parce qu'ils ont voulu tout simplement l'assassiner sur ordre des Romains, mais avec influence des pharisiens. Bon, on ne va pas revenir sur les faits historiques, quoique vous allez voir ici que ça a quand même un peu d'importance. Donc ils ont fait cette représentation macabre, d'accord, avec des personnes qui ne sont même pas respectables, d'accord, où on fait la promotion du wokisme, d'accord. Vous connaissez le wokisme, vous savez quelle est cette idéologie qui s'oppose à la tradition, qui s'oppose à tout ce qui pourrait être religieux, à la respectabilité, à la famille, aux valeurs, aux mœurs, ainsi de suite, d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce qui va créer la cause de l'Occident, la perte de l'Occident, c'est justement ce wokisme. Lorsque vous avez actuellement deux grandes civilisations qui s'opposent, d'accord, d'un côté l'Occident et de l'autre ce pôle traditionnaliste, on retrouve la Russie, la Chine, l'Iran et leurs alliés, ainsi de suite, d'accord. Nul doute pour moi que ceux qui gagneront seront ce pôle-là, d'accord. Lorsqu'on voit l'Occident actuel, je dis bien actuel parce que certains ne pourraient pas comprendre mes opinions concernant cette opposition Est-Ouest, eh ben, il n'y a pas photo. Donc la victoire sera du côté du camp traditionnaliste. C'est pour ça que beaucoup ont commencé à rejoindre ce camp à travers les BRICS et à travers d'autres initiatives. Même certains l'ont rejoint à travers l'idéologie. Même si je considère que ce camp, c'est le camp d'où apparaîtra le Dajjal, mais il est inconcevable que le Dajjal apparaisse en Occident, d'accord, avec toute cette décadence, ce wokisme, ainsi de suite. Il va se faire passer pour un prophète et pour Dieu. Il ne peut pas apparaître dans un camp où vous avez comme ça une telle décadence, d'accord. On fait la promotion du polyamour, on fait la promotion de la nudité, d'accord. On essaie de prendre en dérision, parce qu'on n'arrivera pas, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Isa alayhi salam, qui est dans les cieux actuellement vivant et qui attend l'ordre pour la descente. Et quand il descendra, ben, ils auront donc des comptes à rendre à Isa ibn Maryam, et il aura ses apôtres,
il aura ses nouveaux apôtres, il aura ses partisans. Et si on regarde la femme qui est juste derrière cet homme qui, pour moi, en réalité, dit que c'est le Dieu de la vie, ainsi de suite, j'ai l'impression qu'au fait, il veut essayer de représenter le Christ pour dire en fait que c'est lui qui est dans le mets, c'est lui qui est sous la cloche, c'est lui qu'on présente en fait en sacrifice, d'accord? Si on revient sur l'historique qui a opposé la France et la chrétienté, avec la fin du règne, entre guillemets, le règne du Christ en France, et où il y a eu cette promotion la promotion de la laïcité, et tout ce qui en suit avec cet athéisme rampant, cet athéisme qui a pris la place de la chrétienté. Reste malheureusement aujourd'hui plus rien de la chrétienté, si ce n'est que quelques rituels, ainsi de suite, mais plus de respect pour le christianisme, plus de défense du christianisme. Il y a un mutisme total de la part de la chrétienté sur le Christ. Le Christ est insulté et moqué et personne ne le défend, alors que normalement les musulmans devraient absolument défendre Isa alayhi salam, le Christ, mais vous savez très bien que déjà les musulmans sont assez visés comme ça, les musulmans ont assez de problèmes, sont assez catalogués pour malheureusement on peut pas, c'est très difficile de défendre les emblèmes qui sont des emblèmes des autres religions, mais aussi qui sont qui font partie aussi de la religion musulmane dans le sens général de l'islam. Donc si on regarde la femme qui est ici, là, celle-ci qui porte là le truc avec les rayons qui sont censés représenter le soleil, qui éclaire tout, il y a cet article, donc ici c'est dans le Parisien, c'est pas moi qui l'invente, donc Barbara Butch, donc féministe, activiste, issue d'une famille juive traditionnaliste, ben dis donc, on ne sait pas ce qui reste de la tradition. Alors, avant de devenir une icône des soirées de la capitale, Leslie Barbara Butch, de son vrai nom, est d'abord née dans une famille juive traditionnelle. Son père d'origine marocaine est peintre en bâtiment, sa mère juive ashkénaze, secrétaire sacrée, mélange. Donc voilà, les mêmes qui ont voulu assassiner Isa alayhi salam, qui ont comploté et qui se sont dit c'est bon, on a réussi à l'assassiner. Dieu confirme dans le Coran qu'ils ne l'ont pas tué, mais il a été surélevé dans les cieux, et bien sûr il redescendra et il réglera ses comptes avec ceux qui ont essayé de l'assassiner. Donc ce sont les mêmes qui aujourd'hui font la promotion de la moquerie contre la religion, du wokisme, qui veulent détruire en réalité à travers le wokisme tout simplement l'Occident, d'accord? Donc c'est comment dire, un plan mondialiste, d'accord, qui tend à détruire tout simplement les nations et leurs spécificités religieuses, ethniques, ainsi de suite, à travers le wokisme, qui justement va à l'encontre fait la promotion de tout ce qui va à l'encontre de la famille, des mœurs, de la tradition. Voilà ce que je peux dire sur ce qui s'est passé ici durant cette ouverture. On a souligné aussi qu'il y en a beaucoup qui se réclament de l'islam et qui ont participé à ce wokisme, d'accord, à ces cérémonies, ainsi de suite, d'accord, que ça soit dans les différents pays musulmans qui ont assisté, ils sont tous complices, d'accord, de tout ceci. Ils n'ont rien de religieux, ils auront des comptes à rendre à Allah Azza wa Jalla, surtout si on y rajoute le problème du conflit qui se passe actuellement à Gaza, sachant qu'il n'y a aucun respect, vous savez pourquoi, vis-à-vis de ce qui s'est passé à Gaza, d'accord. Netanyahou est invité au State, et vous avez donc des gens qui sont venus, qui ont chanté, qui ont participé, ainsi de suite, à travers le sport, la chanson, ainsi de suite. Ils sont tous complices en réalité de ce wokisme et ils n'ont rien à voir avec la religion, ni de près, ni de loin. Et beaucoup, en réalité, dans les banlieues, se réclament de l'islam, mais sont une partie intégrante de cette décadence occidentale, de ce wokisme, d'accord, et de cette velléité de destruction de tout ce qui pourrait être
tout ce qui pourrait relever de la religion. Voilà, en espérant que cette vidéo, elle vous aura plu. Je sais pas si j'ai été clair. Et je vous rappelle que donc je propose une formation pour apprendre à faire ruqya, apprendre à vous faire ruqya seul, sans l'aide de quiconque. Vous avez le lien sous la vidéo et actuellement il y a une promotion, profitez-en. Salam à tous.